Et salut, c'est Shunchi, intro rapide, il pleut beaucoup, je suis sous l'eau, j'essaie de pêcher, coup du soir, du canal, Charleroi-Bruxelles. Je vous donne des autres informations en écrit, parce que là il pleut du trop, je veux pas mettre ma caméra trop exposée, parce que là il y a plein de gouttes qui se mettent sur l'objectif. Ça va être évident aujourd'hui, on va voir ce que ça donne. Objectif clair, peut-être du centre, peut-être au prochain. Alors, je commence un petit peu en kickback creek. Ici, il y a, comme vous pouvez le voir, une arrivée d'eau, positif, négatif. Je sais pas, en tout cas, l'arrivée d'eau avec la pluie ramène beaucoup d'eau, donc on peut considérer ça comme étant une structure. Qui dit kickback creek avec un leurre de 3 pouces, 4 pouces, 10 cm. Donc, un leurre de 10 cm, je pêche lentement. Mon plomb ne se décroche pas du fond, il y a juste mon leurre qui se décale un petit peu. Et on va voir ce que ça donne. Donc je vais profiter de pêcher un petit peu cette structure pour voir s'il n'y a pas du poisson qui se tient dedans, du carnassier qui se tient à l'affût d'un éventuel quelque chose qui passerait par là. Donc on va faire 2-3 lancers à travers cette zone là, on va voir si ça donne quelque chose. Je présume qu'il n'y a rien là-dedans, mais c'est toujours bien d'essayer. Alors au début je voulais pêcher le pont qui se trouve là en face de moi, mais comme vous voyez il est en travaux, donc il est inaccessible à l'heure actuelle. Tantôt, quand je repasserai ici, vu que c'est le début de ma session, je repasserai là pour essayer de voir s'il y a moyen de faire du poisson. Si j'ai pas fait de poisson ailleurs, quoi. Ok, ici par rapport à là-bas l'eau est beaucoup plus claire, donc on voit bien que l'eau sortant des égouts, enfin des arrivées d'eau sont assez fraîches. Ok, et là en face de moi il y a un bois mort et un arbre presque couché aussi dans l'eau. Le problème c'est que je suis pas sûr que le montage kickback creek soit le montage le plus compétent pour passer à travers des branches. Vu que le poids est quand même désolarisé du montage, j'ai peur que ça s'enroule quelque part, que ça s'accroche, même si je pêche avec un hameçon texan. Je suis pas sûr que ce soit le meilleur montage pour passer en les milieux très encombrés. Donc si je veux relancer là-dedans, je pêcherai avec un Texas ou ouais, avec un montage Texas rig à mon avis. Bon, mais la structure reste quand même très intéressante et me donne envie de pêcher, donc je vais essayer de lancer sur le côté de la structure pour longer le plus possible l'arbre sans rentrer dedans. Si je sens un poc désagréable qui me dirait que je suis en les branches, je moulinerai plus fort pour essayer de me dégager rapidement. Changement de montage, je pêche sur un montage Carolina avec une petite croc et on va essayer de faire un lancer complètement risqué et complètement stupide dans les branches. Hop. Ok, mon leurre devrait tomber dans les branches. Alors forcément, juste avant je pêchais, il n'y avait pas de vent. Je décide de changer de montage sur un montage plus léger et hop là le vent se met à souffler. Ça forcément, le vent n'est pas de mon côté quoi. Donc toujours avoir un maximum de logique quand on pêche. Ici c'est dans un virage, donc normalement au centre il y a un peu plus de profondeur, et vu que moi je suis sur la partie extérieure du virage, il y a de moins en moins de fond quand on se rapproche de mon côté. Ce qui veut dire que si j'arrive à détecter une touche lors de ma montée sur la bordure, je vais peut-être savoir localiser le poisson. Alors je suis en montage Carolina, je suis léger et on va essayer d'en profiter pour faire des petites tirées de bout de canne, bouliner l'excédent de fil et faire une pause. Et on va attendre des pauses de 5 à 10 secondes. Puis une petite tirée. Alors je fais volontairement les tirées un petit peu sèches pour espérer peut-être déclencher un poisson qui a son nez posé dessus et quand elle va voir l'accroc décoller du fond, qu'elle bondisse dessus quoi. C'est vraiment l'idée. Hop là.
Poisson, c'est gros, c'est un brochet je pense. Ouais, c'est un brochet. Ouais, c'est un beau brochet en plus. Sur un petit Polaris 2 pouces. Un petit montage Carolina. J'arrive à sortir une épicette. Hop, 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 hop. Il est dedans. Super. Oh, il va tomber, il va retomber. Bon bah, il est décroché de toute façon. Ah non, il est pas décroché, il est pas décroché, je l'ai encore piqué. Il s'est juste piqué. Shunchi la galère. Shunchi la galère. Bon. Ah, foutu branche. Je n'avais pas fait attention que je me suis pris ici. Ah, dans cette foutue ronce. Ah, fuck. Oh, j'aurais bien voulu le sortir correctement, le prendre correctement. Mais il était pris dans l'épuisette et je voulais pas lui faire mal. Parce que je tirais sur ma ligne. Alors j'aurais dû remettre du mou sur ma ligne pour pas faire de soucis. Quoique le fil était tendu ailleurs quoi. Bon, il compte quand même, je l'ai sorti hors de l'eau quoi, mais ça s'est pas du tout passé comme je voulais quoi. Tout ça à cause de ces ronces de merde. Bon, je vais vous résumer vite fait ce qui s'est passé. Donc, je viens de changer de leurre, je passe sur mon petit Polaris. Je suis sur mon deuxième lancer que je lance plus ou moins comme maintenant sur la rive d'en face. Et je fais mon système où je compte 3-4 secondes et puis je fais des petites tirées au bout de ligne. Sur une des pauses, je sens une tension tout d'un coup, je ferre, brochet. Jusque là, on est bien, tout se passe bien. Ensuite, le poisson, j'arrive à le ramener jusque dans l'épuisette. C'est bien. Sauf qu'en réalité, je m'accroche le bout de mon fil dans les ronces qui se trouvent là. Donc, le poisson est dans l'épuisette, mais je sens qu'en ramenant sur le bord, que j'ai une grosse tension dans ma canne. Et je me dis, ah merde. Et je me dis que s'il y a une grosse tension dans ma canne, il y a certainement une grosse tension aussi dans la gueule du brochet. Moi, mon but, c'est de pêcher no kill, donc de respecter le poisson. Je vois que le brochet est en train de sortir de l'épuisette, mais je pense que en fait, mon fil s'est accroché que mon fil s'est accroché dans l'épuisette, et donc le poisson est décroché à ce moment-là. Donc il retombe à l'eau, le brochet, et je suis là, bah tant mieux, tout se passe bien. Le poisson va pouvoir repartir sain et sauf. Je constate en réalité que le poisson s'était pas décroché dans l'épuisette et qu'il était toujours piqué tout simplement. Donc, ce que je décide de faire, c'est de le remettre dans l'épuisette, et en le remettant dans l'épuisette, le poisson arrive finalement à se décrocher à ce moment-là. Donc tant mieux pour lui, le poisson n'est pas abîmé a priori, il est bien reparti, et donc ça c'était le but principal de ce que je voulais faire, c'est remettre le poisson correctement dans l'eau après l'avoir pris. Bon, je suis quand même un peu déçu parce que à cause des ronces, que je n'ai pas fait attention que mon fil était dedans, je me suis coincé. Peut-être qu'en ouvrant mon pick-up, ça aurait peut-être pu changer la donne, mais c'est un réflexe que je n'ai pas eu sur le moment, donc voilà, c'est pas grave. C'était un brochet correct quand même que je viens d'avoir, un brochet de, moi je dirais 60, mais j'ai pas spécialement un compas dans l'œil, puis j'ai toujours envie d'augmenter un petit peu la taille du poisson, ce qui est logique. Hop. Donc voilà, on va retenter un petit peu de pêcher comme j'ai eu là, et donc c'est vraiment mon plomb est sur le fond, petite tirée, pause de entre 5 et 10 secondes, et puis une deuxième petite tirée. Hop, c'est l'effet qu'il y a eu. C'est vraiment lors des moments de pause que j'ai eu le bout de ma canne trembler, j'ai senti quelque chose en même temps et j'ai ferré et le brochet était pendu. Je pensais au début que c'était une petite perche, au tout début quand j'ai vu le mouvement de canne, mais au final c'était un beau brochet. Donc voilà, une technique qui fonctionne. Bon, ça c'est le fond. Allez, en face de moi il y a un petit pont, une structure évidente, mais je compte la pêcher un petit peu en amont, et c'est vraiment de bien pêcher la zone, parce que l'objectif c'est vraiment qu'il y ait une structure qui sont aussi marquées, c'est bien de les pêcher. Alors ça veut pas dire que spécialement ce genre de structure il y a du poisson, mais vu qu'il y a des structures marquées, c'est bien d'en profiter et de bien les pêcher quoi. Donc je vais les pêcher bien en amont pour voir si c'est pas moyen de faire quelque chose. Alors il y a plein de poules d'eau comme ça, je sais pas si pour vous, quand il y a des poules d'eau sur un secteur, c'est une bonne ou une mauvaise information. Est-ce que c'est
Est-ce que c'est l'information utile en fait? C'est ça la question. Est-ce que c'est une information utile qui vous indique pas de poisson, poisson ou rien du tout? Bon, alors la question que je me demande, c'est la zone ici devant moi, est-ce qu'elle est intéressante de pêcher entre le pont et la structure ici? J'en suis pas sûr parce qu'ici c'est une zone relativement shallow. Alors je ne sais pas s'il y a beaucoup plus de fond au fond, parce que avec le vent et le montage Carolina, j'ai un peu plus de mal à déterminer la profondeur. Je dirais qu'il y a 1 mètre de fond, mais au même prix il y en a peut-être 2, parce que vu que je laisse mon leurre couler comme ça tout doucement, de temps en temps ça lui arrive aussi un peu de rouler, et donc du coup quand je reprends contact, ça tombe, il a dégringolé de 20-30 cm et je me rends pas spécialement compte. Il y a quand même quelques questions qui occupent mon esprit à l'heure actuelle. Normalement, je pense qu'ici il devrait y avoir des perches et je pense que je pêche correctement, proche du fond, et que je présente correctement mon leurre. Alors, pourquoi je n'ai pas de tape? Pas le bon coloris? Pas la bonne forme? Pas assez près du poisson? Je pense que en pêche lente, je pêche suffisamment lentement. Donc je pense que ça, c'est le facteur que je peux éliminer. Donc il y a d'autres réponses qui feraient que le poisson ne me mordrait pas. Soit il n'y a pas de poisson, soit je longe pas suffisamment proche au goût du poisson, ça c'est une possibilité. Soit c'est un autre facteur. La question, si c'est un autre facteur, c'est lequel et comment y remédier. Donc là, je pense que je vais faire encore 2-3 lancers avec ce leurre-là, avec ce coloris-là. Puis j'ai passé sur un tout petit shad coloris brun pour faire un peu plus naturel, et on va voir si j'augmente un petit peu mes chances d'avoir des tapes avec ce genre de leurre. Et voilà le montage. Alors là je pêche avec un leurre de 4 cm et sur un hameçon texan de 2 cm. Donc voilà, le problème c'est que j'ai peur c'est que l'hameçon soit trop visible par rapport à la taille du leurre là. Et donne plus peur aux poissons parce que l'hameçon est trop grand. Alors normalement je devrais recevoir cette semaine des nouveaux hameçons texans plus petits, mais après pêcher si petits, bon voilà. Sinon il faut que je pêche en drop shot avec des tout petits hameçons sur ma ligne, ça je sais faire. Oh, là à l'instant je dois revoir quelques petits blancs, ces petits gardons qui sautent. Alors je vais me rapprocher tout discrètement. Je dirais qu'il y a il y a des petits blancs là qui sautent en surface, des tout petits blancs. Enfin, je pense que c'est des blancs, je pense pas que ce soit des perches ou autre chose. Donc je suis remonté ici, et je vais pêcher encore un petit peu avec ma cuillère, de la même façon que je vous expliquais là tantôt. Donc je laisse tomber sur le fond, puis une petite tirée. Donc je ressens le fond, petite tirée, et ça retombe. Petite tirée, et ça retombe. Alors ici c'est une zone un peu plus creuse, donc mon leurre va mettre plus de temps à retomber. Voilà, retombe. Là j'ai pris le fond je pense. Il y a encore quelques herbiers par ici apparemment. Allez, je pèse sur un petit leurre, un petit drop shot. On va voir ce que ça donne. Donc je pense un peu plus loin. On va essayer de tenir la bannière haute. Alors forcément au moment où j'ai changé de montage, le vent s'est mis à souffler comme pas possible. Pour bien me dire, t'arriveras à pêcher au drop shot. Bon c'est pas grave. Donc on va essayer de faire des pauses le plus longues possible que je puisse. On va essayer de bouger un petit peu, mais en réalité je dois même pas bouger le bout de ma canne parce que vu le vent qu'il y a, je suis sûr que le vent fait très bien le taf à ce niveau là. Alors j'ai encore vu des petits poissons sauter ici, vraiment ici, mais des tout petits. Je pense que c'est du blanc. À chaque fois j'entends le petit plouf, je vois que du poisson, je vois que c'est pas très gros, mais je peux pas confirmer si c'est plus petit, si c'est un carnassier ou un blanc, pardon. On a vu c'est du petit blanc qui saute ici, je sais pas pour quelle raison, mais c'est vrai qu'il y a quand même quelques petits blancs dans les environs, donc qui dit petit blanc dit qu'il y a potentiellement du carnassier. Donc voilà, j'ai juste essayé de tenir un petit peu ma canne comme ça.
peut-être un petit peu animer sur le fond et voir si ça mord. Alors vu que le fond est un petit peu vaseux, je sais que mon plomb s'enfonce, mais que mon leurre lui reste dégagé un petit peu au-dessus des herbiers. Et on espère prendre quelque chose comme ça, hein. Mais après, je vous dis, vu la météo qui est en train de se couvrir et tout ça, je vais pas rester des masses longtemps ici, je tiens à ma vie. Allez, on se retrouve près des fameux arbres là. On va tester le montage Carolina dans ces structures là. On va bien faire peur au canard comme il se doit. Et on va essayer de voir s'il y a moyen de faire quelque chose là-dedans. Voilà, on se retrouve là où j'ai commencé ma session. On est sur la fin de la vidéo. Normalement, il me reste encore 10 bonnes minutes avant le coucher du soleil. Mais je suis un peu fatigué et il n'y a pas beaucoup d'activité. Puis je dois faire des choses en rentrant chez moi, donc je pense que je vais rentrer maintenant. Alors, est-ce que je vais le regretter? Est-ce que si j'aurais pêché jusqu'au coucher du soleil et un peu après, il y aurait eu une activité de poisson? C'est possible. La question serait encore où se trouverait l'activité. Est-ce que ce serait le secteur qui est pile poil devant moi? Est-ce que ce sera ailleurs? Je ne sais pas. Soit, j'ai fait pas mal de lancers. La seule touche que j'ai réussi à débloquer, c'est sur un beau brochet que j'ai réussi à sortir hors de l'eau, même si je n'ai pas pu vous le présenter. Je le valide quand même. Et donc là, à ce niveau-là, je suis très content, surtout que je le fais sur un petit leurre. Et donc du coup, je m'attendais plus à sortir de la perche qu'un beau brochet comme ça. Donc là-dessus, je suis très content. Là-dessus, on va pas se mentir, je suis très content. Non seulement j'ai réussi à valider une technique parce que c'est la première fois que je fais un poisson en tirant mon leurre comme ça sur le fond. Donc non seulement il y a ce premier point là qui rentre en jeu et qui est plutôt très satisfaisant. Et comme deuxième point, je valide aussi un brochet sur un tout petit leurre. Et donc là-dessus, je ne peux qu'être satisfait. Je ne peux qu'être satisfait et c'est le cas. Maintenant la question c'est comment j'aurais dû faire pour espérer débloquer plus de poissons sur la journée. Bien sûr la réponse je ne l'aurai pas, hein. La situation, ma session comme je vous dis elle est finie. Peut-être que si j'aurais attendu plus longtemps il y aurait peut-être eu un déclic. Mais sinon j'ai pêché tout le bief et j'ai pas vu de zone où il y avait vraiment une vraie activité, où j'ai eu des vraies chances de faire du poisson. Donc voilà, ce sera un petit peu la conclusion de la vidéo. Et donc sur ce les amis, moi je vous dis ça salut et à la prochaine, bye. Si vous avez des conseils à me donner pour pêcher dans ce genre de zone, dans ce genre de météo et tout ça, surtout n'hésitez pas, je suis toujours preneur de tout conseil. Mon but est avant tout de progresser, mais aussi de vous montrer ce qu'est réellement la pêche. Surtout n'hésitez donc pas à vous abonner si vous voulez plus de contenu. N'hésitez pas à me laisser un commentaire pour me dire si vous avez aimé ou pas aimé la vidéo, ou me donner des conseils. Enfin sur ce les amis, moi je vous dis ça salut et à la prochaine dans un prochain épisode qu'on espère rempli de poissons. Allez, bye.